Merci Jacques, bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs et puis à tous nos frères qui viennent partager avec nous chaque semaine. Merci aux panélistes aussi qui sont là avec nous. Voilà. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ici chaque semaine pour parler de la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez que nous sommes pratiquement dans la ligne droite. Les événements qui se passent en Côte d'Ivoire nous montrent que là, maintenant, c'est le ça passe ou ça casse. Nous sommes à une époque, à une période où chaque parti essaie d'aiguiser ses armes. Ceux qui sont habitués aux machettes sont en train de préparer leurs machettes. Ceux qui sont spécialistes des menaces, et voilà, et ceux qui sont spécialisés dans la négociation, continuent de négocier, même si on a vu le PPACI durcir un peu le ton vis-à-vis de la non-présence de M. Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Nous savons que le représentant du PPACI nous a dit que, en tout cas, si M. Gbagbo n'est pas sur la liste, ça va chauffer. N'oublions pas aussi que il y a beaucoup de rumeurs sur les tentatives d'assassinat des leaders politiques de la Côte d'Ivoire. Par exemple, le président Tidiane Thiam, dont la vie est mise à prix, d'après les informations que nous recevons, et même aussi certains frères qui ont aussi des connexions au milieu du pouvoir là-bas. M. Tidiane Thiam est en danger. Et M. Ouattara serait prêt à le faire tuer. On nous parlerait même d'une embuscade placée contre son jet privé, voilà, du côté de Port-Boué, du côté de l'aéroport, où on a mis des personnes en embuscade pour tirer le jet privé de M. Tidiane Thiam pendant l'atterrissage. Alors, nous souhaitons, nous espérons que ce sont des rumeurs parce que nous ne pensons pas que la politique mérite qu'on aille jusqu'à ce point-là pour attenter à la vie des gens, pour tuer des gens, hein, pas simplement parce que on veut garder le pouvoir. Nous avons aussi appris que M. Laurent Gbagbo est en danger de mort. D'ailleurs, pour M. Laurent Gbagbo, c'est encore plus grave puisque on nous parle de quelqu'un au milieu dans l'entourage de M. Laurent Gbagbo qui rapporterait tout ce que M. Gbagbo fait au pouvoir, qui, selon les dires, selon les infos, serait une personne qui rapporte tout. Quand M. Laurent Gbagbo se réveille le matin, à quelle heure il se réveille, quand il se brosse les dents, quand il mange, ce qu'il a mangé comme petit déjeuner, ce qu'il a mangé comme déjeuner et ce qu'il mange comme dîner, eh bien, cette personne-là rapporte tout cela au gouvernement Ouattara. Voilà. Ce qui voudrait dire que si cela est vrai, si les dires de ceux qui sont au milieu, au sein du pouvoir, ceux qui sont parmi ceux qui dirigent le pays, et qui ne sont pas contents de ce que font ceux qui dirigent le pays, si ce qu'ils disent est vrai, ça veut donc dire que M. Laurent Gbagbo est très, très, très en danger parce que pour que le président de la République, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, pour qu'on suive ses pas comme ça, de façon millimétrée, pour qu'on sache ce qu'il fait à chaque minute, ça veut dire que ce sont des gens qui sont réellement très proches de M. Laurent Gbagbo dans son environnement et tout ça. Alors, n'oublions pas aussi qu'il n'y a pas longtemps, les Ouattara, vous comprenez que quand nous disons les Ouattara, nous parlons de monsieur et madame Ouattara, le président et sa femme, qui sont allés voir madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, notre mémé nationale, à qui Dieu a donné une très longue vie. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Ils sont allés la voir. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas quel était le but de cette visite. On ne sait pas à quoi cela devait servir, qu'est-ce que ça voulait faire,
Est-ce qu'ils ont pensé qu'en voyant Mme Marie-Thérèse, ça va atténuer ou apaiser des Ivoiriens vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'ils ont pensé qu'en rencontrant Mme Marie-Thérèse, ça va donner un message fort au PDCI? Au PDCI, écoutez, nous sommes tous au fouettistes. Voilà, nous sommes allés voir la veuve du président Boigny. Excusez-nous. Est-ce qu'ils ont voulu utiliser cette visite-là à Mme Félix Houphouët-Boigny pour peut-être instrumentaliser cela et mettre cela à leur avantage? Ce sont des questions que nous nous posons et ce sont des questions auxquelles seuls M. Ouattara et Mme Ouattara ont les réponses. N'oubliez pas que le président Tidjane Thiam, le sérieux président Tidjane Thiam du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam, un homme de classe, comme on le dit ici, sur l'émission Analyse politique, le monsieur classe, monsieur je suis bien élevé, monsieur qui refuse de descendre dans la gadoue avec, ou même, je dirais, dans l'enclos, au milieu des ruminants, qui refuse de descendre au milieu des ruminants. Il ne veut pas marcher avec les mammifères. Alors, M. Tidjane Thiam, excellent président du PDCI-RDA, a montré encore son excellence, parce qu'il vient d'être choisi par le pape. Voilà, le pape l'a choisi pour lutter contre le capitalisme exagéré, pour aider l'humanité. Voilà comment ça a été dit. Alors, dites-moi, quelqu'un que le monde entier choisit pour aider le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui ne va pas le choisir. Allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, cela nous montre encore que M. Tidjane Thiam est vraiment un homme à part. C'est vraiment un monsieur intelligent, c'est un monsieur compétent. Ce n'est pas un monsieur pour qui on a fabriqué des histoires ou bien des curriculums vitae, mais en tout cas, c'est un monsieur, les preuves sont là. À la veille des élections, il est choisi. On se dit que ça aura un poids très fort. D'ailleurs, actuellement, ils sont tous en France. M. Ouattara et M. Tidjane Thiam. M. Ouattara s'est senti en danger. Je crois que M. Tidjane Thiam est parti avant lui et ça a dû créer une sorte de sécurité chez le président Ouattara qui tout de suite est monté dans son avion pour aller courir dans les bras de son papa Macron. Voilà. Peut-être que Macron pourra l'aider. On espère bien pour lui en tout cas parce qu'actuellement, on a l'impression que c'est chaud. Les taux se resserrent autour de M. Ouattara. Il le sait, ils le savent, eux tous ils le savent, ils sentent la pression, même s'ils viennent parler dans des discours guerriers pour donner l'impression aux gens qui n'ont pas peur, qui s'en fichent. Mais croyez-moi, ils sont tous sous pression parce qu'ils voient que le pays bouge et que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus la Côte d'Ivoire d'hier, que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui refusent la démagogie et aujourd'hui, là, chacun est libre, chacun dit ce qu'il pense. D'ailleurs, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Là-bas, il n'y a pas à faire de dire pourquoi tu parles. Chacun n'a qu'à mettre sa caméra et puis à dire ce qu'il a envie de dire. Donc, M. Ouattara, sans qu'il perd le contrôle de la République de Côte d'Ivoire, il perd le contrôle même de la population ivoirienne et ça fait peur. Alors, je voudrais tout simplement qu'on en parle ce soir. Vous avez vu tous ces petits points que j'ai élaborés. Voilà, je permettrai à chacun. Je ne sais pas qui est avec moi. Jacques, je ne sais pas si mes panélistes se sont découragés et qui sont rentrés dans leur propre programme. Nous sommes là, on n'est jamais découragés. Jacques peut être en retard parce qu'il est busy, mais on n'est jamais découragé. Voilà, vous savez, M. Adjaï, mais je vous assure que le RHDP vous est pour cela. Parce que vous êtes toujours au front. Voilà. C'est pourquoi je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire actuellement. On est bien ici. D'ailleurs, on est mieux ici. Il fait très chaud en Côte d'Ivoire. Je devais aller enterrer ma vieille, mais je ne peux pas aller à cause de ça.
Il faut simplement envoyer l'argent et puis avoir les vidéos et puis pleurer en secret. Voilà. C'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer, mais je crois que Dieu va vous consoler. Même si elle était en vie, il n'aurait jamais souhaité cela. Vous aurez de ne pas rentrer, donc voilà. Et puis ça ne vaut pas le coup d'aller se livrer à ces sanguinaires. Ils sont prêts à tuer tout le monde. Voilà, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer. Ils sont tellement acculés qu'ils pensent que la meilleure façon, c'est de tuer les gens. Voilà, donner de l'argent pour aller tuer les jeunes activistes, arrêter les gens, vouloir mettre tout le monde en prison. Ils pensent qu'en le faisant, ils vont faire taire les gens. Mais vous voyez que depuis qu'ils ont emprisonné les jeunes du PPACI et récemment notre jeune frère Macron Ier du PDCI, ils n'ont pas encore eu la paix depuis ce temps-là. Ils sont toujours en train de subir la pression. Alors, qu'est-ce que la France va décider pour Ouattara? Il est à Paris, certainement en train de supplier Macron de lui redonner sa chance. Nous voyons que les choses se dessinent. M. Tidiane Thiam est de plus en plus choisi. Alors, quelle est votre impression sur M. Tidiane Thiam aujourd'hui? Il est en France, il est choisi par le pape pour lutter contre le capitalisme excessif sur la terre. Tout ça, qu'est-ce que ça vous dit, M. Adjei? Bon, je viens d'apprendre ça. Bon, il faut dire que Tidiane Thiam, c'est quand même, on pourrait l'appeler une star, une étoile, qui a un rôle à jouer sur la planète. Si le pape l'a choisi pour jouer un rôle, c'est qu'il est important. Et donc, peut-être que on pourrait créer un bureau spécial pour la lutte contre la fraude, la corruption dans le monde, un bureau spécial en dehors d'être président d'un pays. Il serait plus à l'aise là pour jouer ce rôle. Vous voulez dire, au lieu d'être président de la Côte d'Ivoire, il serait mieux dans ce rôle-là? Voilà, c'est ça. Ah bon, ok. Donc vous pensez qu'il serait mieux à gérer les affaires qui ne le concernent pas, plutôt que de gérer les affaires de son pays, qui lui fait mal au cœur de voir que les Ivoiriens sont plongés dans la pauvreté extrême? Est-ce que vous pensez que M. Thiam va se contenter de ça? Il va se satisfaire de ne pas servir son pays avec tout ce qu'il a et il va aller servir les autres? Bon, les autres là font partie de la corruption mondiale, les fraudes, les crimes et tout ça. C'est ce qu'il doit, si je vous comprends bien, vous êtes en train de nous dire que vous auriez aimé que M. Thiam ne se présente pas en Côte d'Ivoire et que M. Gbagbo Laurent se présente, et puis Thiam va lutter contre la pauvreté à l'échelle internationale. C'est ça, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une crise en 2011. Une crise que le RHDP a préparée pour la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo a été le cobaye, on l'a envoyé à La Haye et tout ça. Après, il a été acquitté et pendant qu'on devait l'acquitter, on a fait un procès contre lui à Abidjan. Donc, il y a un cafouillage. On doit restaurer les droits du président Laurent Gbagbo. Thiam doit se mettre à l'écart. C'est quoi les droits du président Laurent Gbagbo? Ce droit, c'est qu'il y a eu 2 hommes qui se sont battus et la communauté internationale nous a dit que on veut savoir qui a tué les Ivoiriens. Donc, on a envoyé Laurent Gbagbo là-bas, on l'a jugé, on l'a acquitté. Mais l'autre n'est pas encore allé à La Haye, donc on ne connaît pas encore la vérité. Et pendant qu'on ne connaît pas la vérité, on va à une autre aventure électorale. Ce qui n'est pas normal, parce qu'il faut vider le contentieux d'hier avant d'aller à une autre compétition. Oui, mais pourquoi pensez-vous que M. Tidiane Thiam doit souffrir parce que Laurent Gbagbo, par ses propres mauvais choix, s'est mis en face d'un adversaire qu'il a emmené à la CPI? Pourquoi est-ce que c'est M. Tidiane Thiam qui doit payer le prix pour cela? Non. Ce n'est pas une souffrance pour Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est un homme libre. Un homme du monde, il est libre de ses mouvements. Mais ce que je veux dire, c'est que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara,
c'est pas Babo qui a amené Ouattara en Côte d'Ivoire, mais il s'est trouvé que la Côte d'Ivoire s'est trouvée au milieu d'un conflit avec un aventurier qui est venu troubler la quiétude des Ivoiriens. À l'issue de ça, il y a eu cette crise-là. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça. Donc, comme Laurent Gbagbo a cité, en quoi est-ce que cela concerne M. Thiam? Voilà ma question. Ok. En fait, ça ne concerne pas Thiam, mais Laurent Gbagbo doit être restauré dans ses droits parce que on lui a privé ses droits civils, lui retirer ses droits civils par une combine que Ouattara a mis en place. Donc, cela doit être résolu, que Laurent Gbagbo rentre dans ses droits, qu'il soit votant et qu'il soit éligible. OK? Oui, nous sommes d'accord sur ça. Nous sommes d'accord. En fait, voilà. Nous sommes d'accord que M. Laurent Gbagbo, écoutez, actuellement, même M. Thiam n'est pas d'accord que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale et qu'on lui arrache ses droits. Donc, tous les opposants et tous les Ivoiriens sont d'accord avec cela. Mais entre le fait qu'on est d'accord que M. Gbagbo soit sur la liste électorale et dit à M. Thiam, écoutez, asseyez-vous, parce que Laurent Gbagbo a subi une justice, donc c'est son tour de régner, asseyez-vous. Est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre un peu de M. Thiam, qui lui n'a rien à voir avec l'histoire de M. Gbagbo? Chaque 5 ans, tout le monde doit être candidat, et il veut être candidat en 2025. Pourquoi est-ce qu'on doit lui arracher, lui, son droit d'être candidat parce qu'on veut faire plaisir à M. Gbagbo? Ok, je vais reformuler ma pensée. Oui, il faut la reformuler parce qu'elle est très floue. En fait, Thiam n'a rien à voir avec ça. Thiam, il est président du PDCI, il a le droit d'être candidat. Laurent Gbagbo, président du PPACI, a le droit d'être candidat. Le problème, c'est Draman Ouattara qui est en train de créer le cafouillage en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il devait être à la CPI pour être jugé, il est en Côte d'Ivoire parce qu'il a des alliés, la France et tous l'OTAN derrière lui, ils sont en train de créer le cafouillage. C'est ça qui est le problème. Sinon, en fait, tout le monde a droit d'être candidat. Oui, et d'ailleurs, si tout le monde est candidat, rien ne nous prouve que M. Laurent Gbagbo va gagner. Voilà un peu l'illusion qui crée des troubles aussi. Rien ne prouve que M. Gbagbo va gagner. Donc, il peut être candidat, Thiam peut être candidat, et Thiam peut remporter les élections comme Gbagbo peut les remporter. Je ne parle pas de qui va gagner, parce que nous sommes des, comment je peux le rappeler, des défenseurs des droits de l'homme. Nous savons, chez nous, le pouvoir appartient au peuple, c'est le peuple qui choisit. Donc, on ne peut pas dire qu'on a gagné tant que la compétition n'a pas eu lieu. C'est comme un match de football. Quand la Côte d'Ivoire jouait contre le Cameroun ou bien contre le Burkina ou bien le Mali, on ne savait pas qui allait gagner à la 10e minute. C'est après 90 minutes qu'on sait qui a gagné. Ça, c'est nous. Donc, tout le monde doit être candidat. Mais maintenant, ce que vous dites, et je vais dire bonsoir tout à l'heure à Pasteur Aka et M. Kossi Douga. Le problème que j'ai avec votre position, c'est que vous êtes en train de nous dire, vous donnez l'exemple d'un match. Mais c'est comme si l'arbitre arrive au terrain et puis il dit à l'autre équipe, écoutez, l'année dernière, vous avez pris la Coupe d'Afrique. Donc maintenant, vous, retirez-vous pour que les autres là puissent aller jouer. Mais ce ne serait pas correct parce que selon les règles, il y a eu les éliminatoires. Les équipes compétentes qui ont remporté leur match se sont classées pour la finale, la phase finale de la CAN. Alors, on ne peut pas arriver au terrain et puis on va dire à quelqu'un, toi, tu as eu la coupe déjà, tu as 4 étoiles ou tu as 6 étoiles, il faut que tu es retiré. Laisse celui-là qui a une seule étoile venir compétir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, on ne peut pas dire à M. Tidiane Thiam qu'il y a une injustice qui a été faite à M. Laurent Gbagbo. Il faut que Thiam reste à l'extérieur pour aller s'occuper des problèmes internationaux. Et maintenant, M. Gbagbo, lui, va s'occuper des problèmes nationaux en redevenant le président de la République. Je ne pourrais pas le supporter. Si ça avait été présenté comme ça, je ne pourrais pas le supporter. Je ne pourrais même pas cautionner cela. Ce n'est pas normal. Dans un pays, tout le monde a droit d'être candidat si il a les capacités et le programme. Mais le problème que nous avons
un marmailleur, nous avons un manipulateur qu'on nous a imposé, qui crée tous les troubles. Laurent Gbagbo qui a été jugé à la CPI, Ouattara le condamne et lui retire ses droits, et pendant que lui-même il devait aller à la CPI parce qu'une seule personne ne se fait pas la guerre. C'est deux personnes qui se battent. Donc, le problème c'est la CPI, l'ONU et la France qui devaient dire à leur pion Ouattara pour dire non, il faut arrêter ce que tu fais là. Arrête de créer le cafouillage dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi, c'est mon problème. Non, je comprends votre problème. Je crois même que vous êtes un peu trop pressé dans votre problème parce que l'histoire de M. Ouattara, la CPI, ce n'est pas une histoire qui est close. C'est une histoire, c'est un dossier ouvert. Même si M. Ouattara pense qu'il peut contrôler la terre en changeant les lois comme il le veut, aujourd'hui ça l'arrange, il ratifie la CPI, demain ça ne l'arrange pas. Il sort de la CPI, ça l'arrange, il ratifie la Cour internationale africaine, et ça ne l'arrange pas, les décisions sont contre lui, il sort de la Cour. Ça, c'est M. Ouattara. Mais écoutez, s'il n'est plus au pouvoir demain, s'il n'est plus au pouvoir, le prochain président peut décider de rouvrir le dossier de la crise parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir. Donc ça ne va pas dédouaner M. Ouattara. Voilà. Ouais. Alors, les tentatives, je voudrais vous laisser intervenir aussi sur les différents soupçons, les tentatives de meurtre. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne manière de faire la politique, c'est que d'attenter à la vie des gens qui sont contre le pouvoir? On parle ici de démocratie. Je voudrais un peu votre point de vue là-dessus, avant que j'aille voir M. Dunga et le pasteur Aka. Vous savez, nous, Ivoiriens, on est habitués à la politique saine, c'est-à-dire le débat des idées, la contradiction, et tout ça. Nous sommes habitués à ça. On n'a jamais pensé que les machettes pouvaient servir. Je suis présent, pasteur Aka. Oui, bonsoir, pasteur. C'est avec Ouattara qu'on a compris que les machettes étaient un élément de la politique et de la démocratie. Au fond, nous n'avons pas appris ça. Donc, c'est pourquoi nous sommes vraiment étonnés. C'est pourquoi nous, on ne peut jamais nous associer à Ouattara et à son RDP à cause de ça. Parce qu'au fond, nous ne nous avons pas appris cette violence-là, les machettes. Les machettes, on les utilise dans les champs. Les dabas, c'est pour faire les buts d'igname. Donc, nous ne faisons pas notre politique comme ça. Nous, c'est le débat d'idées. Comme nous le faisons sur la radio, là, on débat et on trouve de traîner dans un consensus et puis on avance. Pas dans la violence. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ça. D'accord. Merci, M. Adjei. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec la violence, ça c'est sûr. Je voudrais dire bonsoir à Pasteur Aka. Bonsoir, Pasteur Aka. Oui, bonsoir, si c'est Sarah. Que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi. Bonsoir, M. Dunga. Bonsoir, M. Gouda. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, Aka. Bonne guérison. Bon rétablissement. Oui, merci. Voilà. Bonne guérison, Pasteur Aka. On nous a dit que vous ne vous sentez pas vraiment bien. Oh, ouais. Ouais, bon, avec ça, vous voulez aller être candidat en Côte d'Ivoire. Vous ne supportez même pas. Quand vous allez entrer dans la poussière, on va voir ce qui va arriver. Peut-être même c'est ça même qui me rend malade. Donc, le problème est très sérieux. Donc, voilà. Oui, alors, Pasteur Aka, on parle de la Côte d'Ivoire toujours avec M. Ouattara, les assassinats, les tentatives d'assassinat, les arrestations arbitraires, nous les connaissons tous dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? D'abord, commençons avec M. Thiam, voilà, M. Tidiane Thiam, qui, d'après ce qu'on a appris, a été choisi pour représenter, pour travailler, pour aider le monde à gérer le capitalisme afin que les pays ne s'enfoncent pas trop dans la pauvreté.
Alors, est-ce que ce choix-là aujourd'hui n'est pas le signe que M. Tidjane Thiam est compétent pour la tâche de chef de l'État de Côte d'Ivoire? Pasteur Aka, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Je m'étais mis sur mute là. Oui. Alors, allez-y. Oui, bon, vous savez, les assassinats, il y a beaucoup de stimulation, ça il faut le dire. Il y a nous sommes à une période très sensible où il y a beaucoup de désinformation, mais en politique, il ne faut rien prendre à la légère. C'est ça. Voilà, donc, aujourd'hui, parfois, quand on regarde sur les réseaux, bon, il y a des informations crédibles, mais il y en a aussi, c'est fait exprès pour distraire l'opinion publique. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas condamner X ou bien Y. Mais cependant, quand on est un leader politique, on doit faire attention même à celui même avec qui on mange, celui même avec qui on dort. Parce que le problème de nos pays africains, c'est la corruption de leurs proches, de ceux qui sont autour. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a quand même la jurisprudence qui s'impose à chaque leader. Donc, bon, tant que j'ai pas de preuves, machin, je dis pas que c'est pas possible, mais faut pas qu'on soit distrait. Alors, faut pas qu'on soit distrait parce que bon, les assassinats, les emprisonnements, ça existe, hein. C'est pas nouveau. Mais en ce qui concerne porter atteinte à la vie du président Gbagbo, tout ça c'est pas. De toute façon, lui-même là, il est protégé par Dieu. Sa vie a été déjà, atteinte à sa vie a été déjà manifestée. Bon, Dieu l'a sorti de là. Donc, si c'est la volonté de Dieu, bon, quelque chose va l'arriver. Personne ne pourrait s'imaginer ce qui allait arriver au président Bétier. Donc, le fait que c'est Dieu qui détient la vie de tout un chacun. Maintenant, en ce qui concerne le président Thiam, moi, je le dis toujours, hein, mon problème, ce n'est pas la personne du président Thiam. Le président Thiam, en tant qu'individu, il a des qualités, il a des compétences. Mon problème, c'est le système dans lequel il évolue à ce 21e siècle. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du panafricanisme. Nous sommes aujourd'hui où les pays africains se battent pour leur souveraineté économique, sécuritaire, parce que un pays est souverain quand tu contrôles ta communication, quand tu contrôles ton économie, quand tu contrôles ta sécurité. C'est pour cela que les candidats ont besoin de convaincre le peuple sur le patriotisme. Moi, si on veut parler des diplômes, des relations, des agendas, M. Thiam, il n'y a rien à lui reprocher. Mais quelles sont les garanties qu'il nous donne pour dire que je viens, choisissez-moi, et je viens pour servir le peuple ivoirien et avec le peuple ivoirien. Parce que si c'est pour nous faire encore influencer par le Vatican, c'est le même réseau. C'est le même réseau de la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Or, nous sommes fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens veulent se sentir aujourd'hui chez eux à la maison. Les Ivoiriens veulent se sentir au village. Les Ivoiriens veulent circuler librement comme ça se faisait au temps de Foué-Boigny. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui ne parlera pas du capitalisme humain, mais qui parlera du capital national, de l'investissement national, de l'aide nationale. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui met leur priorité au cœur. C'est ce que les Ivoiriens recherchent. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où 33% des gens, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est possédée de près de 33% d'étrangers. Est-ce qu'on peut reconnaître un vrai Ivoirien? Non.
Donc, moi, c'est ma préoccupation. Le jour où je suis en face de lui, je sais quelles sont les questions que je vais lui poser. Qu'il me rassure avec c'est-à-dire le président qui va venir, le prochain président, avec tout ce qu'on a vécu là, il faut quelqu'un qui garantit, vraiment le peuple ivoirien. Vous voyez? Mais si déjà nous avons un président où on nous fait croire qu'il est international, il est ceci, cela, qu'est-ce que les Occidentaux cherchent? Les Occidentaux cherchent à préserver leur intérêt. Vous voyez? La Côte d'Ivoire est un centre stratégique dans l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a une position économique très énorme. Et les Occidentaux ont des intérêts. Aujourd'hui, les gens sont en business. Si la Côte d'Ivoire les échappe, ils ont perdu toute la sous-région. OK? Donc, il faut trouver un profil qui peut faire peut-être la balance, un profil qui peut peut-être les aider. Oui. Alors, donc, quand on me parle d'étudiant Thiam, je ne dis pas qu'il n'a pas la compétence. Je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau qu'il faut. Je ne dis pas qu'il n'a pas la carrure. Mais il faut regarder le profil. Il faut regarder l'enjeu panafricaniste aujourd'hui. Qu'est-ce que Thiam Thiam peut apporter sur le plan du panafricanisme? Si aujourd'hui il est désiré par le pape, vous et moi, nous savons quel est le rôle du pape dans le monde entier. Nous savons. Alors, il ne faut pas que les Ivoiriens se laissent distraire par des profils internationaux de l'Occident, mais que les Ivoiriens s'attachent plus à ce que la personne dit, à ce que la personne propose, à ce que la personne va faire. Alors, pour vous, maintenant, parmi tous les candidats aujourd'hui, qui a le profil du panafricanisme? Parmi tous les candidats aujourd'hui, je dirais, si l'occasion était donnée au président Soro d'être candidat, ce serait un candidat idéal. Même le président Babo, il a échoué. Bon, peut-être qu'il va revenir pour se récupérer. Mais si j'ai le choix entre Soro et Thiam Thiam, je choisis Soro. Parce que Soro, c'est vrai, on peut le condamner de tout ce qui est arrivé, mais au moins il a reconnu et il est nationaliste. On sent en lui le patriotisme. Vous voyez, bon, malheureusement, les conditions font qu'il n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Alors, quand vous parlez de Thiam Thiam, parce que le pape l'a invité, parce qu'il est en France aujourd'hui avec Macron, mais écoutez, soyons clairs. Thiam n'est pas la solution pour la Côte d'Ivoire. Surtout dans ce combat sous-régional, dans ce combat panafricaniste, Thiam ne peut pas être la solution. À moins que je me trompe, je ne sais pas ce qu'il est dans sa tête, mais comment je l'écoute dans ses discours, je l'écoute dans ses propositions, dans son programme, comme lui-même l'a dit, il va donner des détails. Le moment va arriver, il aura des gens comme nous en face de lui qui vont lui poser des questions techniques. Vous savez, il y a tellement de points techniques que c'est pas tout le monde qui comprend ce français. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont tellement fatigués de Ouattara, du président Ouattara, qu'ils sont prêts à prendre n'importe quel Nivaquine, quel médicament pour se guérir. Mais il faudra que ça nous guérisse pour de bon. Pour que dans cette guérison, nous retrouvons notre souveraineté, nous retrouvons notre liberté économique, nous retrouvons un pays qui ne contrôle pas sa communication, un pays qui ne contrôle pas sa sécurité, un pays qui ne contrôle pas ses économies. Et puis vous allez m'envoyer encore un ingénieur qui a un profil international. Je préfère même comprendre le Kwadjo du village qui est planteur pour diriger la Côte d'Ivoire. Au moins, c'est quelqu'un qui mange du garba. On peut l'entendre. Donc, je ne suis pas contre Thiam Thiam, mais je dis... Merci, Pascal. Voilà. Il va falloir que M. Thiam Thiam nous fasse une vidéo où il est en train de manger du garba. Sister Sarah, voilà. D'accord.
Il va falloir que M. Tidiane Thiam nous fasse une vidéo où il est en train de manger du garba avec la main, voilà, pas avec la fourchette et la cuillère, mais avec la main. Et puis voilà, comme ça, on sera rassuré qu'il est vraiment ivoirien et qu'il peut défendre les problèmes de la Côte d'Ivoire et de la région, de la sous-région ouest africaine. Bonsoir, M. Dungan. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir à tous les frères, Pasteur Aka et M. Adjaye, aussi tous les auditeurs, auditrices, et merci à commandant Jacques Roger. Alors, la légitimité de la candidature, de M. Tidiane Thiam est remise encore sur la table. Hein. Et ici, sur cette radio, les points de vue sont tranchés, chacun a sa position. Vous savez que Sister Sarah, elle est complètement acquise. Pasteur Aka, lui, il a beaucoup de doutes sur M. Tidiane Thiam. Je crois que le problème de Pasteur Aka, M. Tidiane Thiam lui rappelle un peu M. Ouattara. Il a déjà dit une fois d'ailleurs, ils ont le même profil. M. Adjaye, lui, il est carrément PPACI, influencé PPACI, même s'il nous dit qu'il est droit de l'homme. Voilà. Alors, M. Dougan, où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Sister Sarah, vous savez ma position avec Tidiane Thiam. Nous savons que Tidiane Thiam est supporté par tous les démons de la terre. Tous les démons de la terre. Et quand je parlais ici, j'ai dit, bon, j'ai donné 3 raisons pour lesquelles, en principe, il devrait faire l'affaire des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Et je partage totalement l'avis de Pasteur Aka sur tous les points. Monsieur Tidiane Thiam est devenu, comment s'appelle, le chouchou des démons de la planète. Oh, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand ces démons-là te supportent, vous signez des pactes. Parce que vous signez des pactes. On vous supporte pour que vous soyez président. Et quand vous allez être président, voici ce que vous allez faire. Alors, quel est le contenu de ce programme, de cet agenda d'après les Américains? J'ai toujours eu des inquiétudes, mais j'ai battu en brèche ces inquiétudes. J'ai dit non, c'est un monsieur qui est riche. Il n'a pas besoin de se faire manipuler parce qu'il est riche. Il est intelligent. Il n'a pas besoin de se faire manipuler parce qu'il est suffisamment intelligent. Et de 3, il a de la famille Oufoué, de la grande politique ivoirienne. Donc, en principe, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire pression sur lui. Mais à l'allure où les choses avancent, nous avons la nette impression que M. Tidiane Thiam ne vient pas pour faire l'affaire des Ivoiriens. Sur 100% des affaires des Ivoiriens, Tidiane Thiam va faire peut-être 25%. Et je suis là gentil. Et aujourd'hui, le pape, moi, ce que vous venez de dire, que le pape l'a choisi pour ça, c'est une manipulation de la France. C'est une manipulation de la France, c'est une manipulation de Macron. Or, Macron, c'est la bête, c'est la bête noire. Macron, c'est Rothschild. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Si Draman Ouattara, qui n'est ni riche, ni intelligent, parce que Draman Ouattara, durant tout son cursus scolaire, il n'a jamais démontré qu'il était un enfant intelligent. Si lui, il n'a pas ses capacités, il n'est même pas sorti d'une famille de politiciens, il n'est pas riche, il est d'une famille très pauvre, et comment s'appelle, il n'est pas intelligent. Si ils l'ont propulsé, et ce que Draman Ouattara a fait à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens,
j'ai bien peur que M. Tidiane Thiam fasse pire que Draman Ouattara parce qu'il a la caution de tous les démons. Je pèse bien mes mots. Il a la caution de tous les démons de la planète. Tous ces gens-là, ce sont des démons. Vous voulez parler des francs-maçons? C'est pas seulement les francs-maçons. Le pape qui est là, je suis chrétien catholique apostolique. Ce pape qui est là, c'est un véritable démon qui a été mis là par Obama et leur groupe qui ont chassé, comment s'appelle, le pape Benoît pour pouvoir le mettre. Est-ce que vous voyez? Et si un tel homme donne sa caution à quelqu'un, il faut s'inquiéter du pacte. Parce que tout ce qui se passe dans la sorcellerie, c'est pacte, c'est pas pacte. Et tu ne peux pas violer les pactes. J'ai bien peur que Tidiane Thiam ne soit pas l'homme intelligent que je respecte. J'ai peur que Tidiane Thiam ne soit pas le riche que je respecte. Et j'ai bien peur que Tidiane Thiam ne soit pas, comment s'appelle, le politicien qui a grandi sur les genoux de Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. J'ai bien peur. J'ai vraiment bien peur. Parce que la Côte d'Ivoire a de l'argent au Vatican. Et c'est une manne très importante. Si le pape s'ingère dedans avec la caution de la France, est-ce qu'on ne vient pas venir prendre cet argent-là, parce que c'est le palabre de la Côte d'Ivoire entre la France et la Côte d'Ivoire. Cet argent-là. Chirac voulait cet argent. Et devant le refus de Laurent Gbagbo, c'est ça que toute cette guerre est arrivée. Sarkozy, même chose. Et aujourd'hui, on a trouvé l'homme idéal. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que M. Tidiane Thiam, le connaissant très bien, va jouer le jeu et puis après se retourner contre eux? Est-ce que vous pensez que M. Tidiane Thiam ne sait pas ce que veulent ce que vous appelez les démons là? Parce que, vous voyez, on ne blague pas avec le démon, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est amour. Il est miséricorde. Le démon n'est pas amour, il n'est pas miséricordieux. Vous signez un pacte avec le diable, et si vous ne respectez pas le diable, c'est votre mort. Ça, on n'a pas besoin de faire un dessin d'explication pour vous faire comprendre cela. Ce que vous dites, Sister Sarah, c'est totalement vrai. Vous signez avec votre sang de toutes les façons. Quand il était venu à New York ici, il y a des choses en secret qui ont été dites que je ne vais pas déployer ici. Mais on ne signe pas un pacte avec le diable et rompre le diable et être en vie. Ce n'est pas possible. Alors, va-t-il sacrifier sa vie pour la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, il joue le jeu avec eux, il va signer tous les pactes avec eux. Oui, j'arrive, parce que les pactes, nous sommes aujourd'hui dans un état critique. Les choses changent. Nous sommes dans une nouvelle ère. Donc, on ne peut pas perdre comme ça la Côte d'Ivoire. Alors, si jamais il va signer, écoute, j'accepte. Il signe tous les pactes avec eux, et puis il va venir et puis retourner la veste, comme Laurent Gbagbo a promis de nationaliser tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire, et il est devenu président, il a dit non, parce que ce que Compaoré a fait. C'est parce que Dieu même a la main sur Gbagbo, sinon Gbagbo serait déjà mort il y a longtemps. Donc, je commence à avoir de sérieux doutes et beaucoup d'inquiétudes quant à la présidence de monsieur, comment s'appelle Tidiane Thiam. La nouvelle alors, il y a Jacques, la nomination rapidement, la nomination du pape me jette complètement dans le doute et vraiment, je perds 50% de la confiance en lui. Merci. Alors, Jacques voulait faire un point. Allez-y, Jacques. Oui, est-ce que vous m'entendez, Sister Sarah? Je vous entends très bien. Voilà.
Alors, le petit point, je comprends, hein, merci beaucoup. Et puis, j'apprécie les interventions des uns et des autres. Non, le petit point que je voulais certainement faire par rapport, à cette affaire donc du pape, je ne sais pas si c'est récent. Je sais que l'information que nous avons eue par rapport au pape, ça, c'est il y a au moins 3 ou 4 ans, au moment où il était encore à Crédit Suisse, où il faisait partie donc des 50 personnes les plus consultées au monde par rapport à l'économie mondiale. Et n'oubliez pas que le président Oufouette avait donc des relations très privilégiées avec le Vatican. D'aucuns disent même que il y a une partie même donc des réserves de la Côte d'Ivoire qui se trouvait donc au Vatican. Ça reste encore à prouver, mais c'est la rumeur. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'information que vous donnez c'est récent ou bien c'est le passé, mais sinon, c'est pas aujourd'hui que cette affaire a commencé. Hein. Il y a pratiquement 4 à 5 ans, voilà. Allô? Effectivement, Jacques, vous savez que nous sommes dans la phase finale, donc il y a beaucoup de manipulations. Comme disait tout à l'heure Pasteur Aka, il y a des anciens dossiers qu'on fait sortir pour bonifier le candidat et tout ça. Mais même si ce n'est pas présent et que ça s'est passé il y a 4 ans, 5 ans, on ne sait plus qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être que maintenant, on a renouvelé le dossier. Est-ce que M. Tidiane Thiam n'est-il pas en train de réactiver en fait tous ces réseaux pour le pouvoir? On a vu la même situation avec M. Ouattara. M. Ouattara qui, comme on dit, qui était prêt et qui a vendu son âme à qui il devait la vendre pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il ne veut pas quitter. Est-ce que vous ne pensez pas, Jacques, que M. Tidiane Thiam peut tomber dans la tentation, de faire la même chose, vu que Ouattara vraiment utilise des manières très, très, très violentes pour essayer de l'empêcher d'être candidat? Est-ce qu'on n'est pas en train de le pousser, en fait, à activer des réseaux qui, demain, deviendront un problème pour sa politique, sa gouvernance s'il gagne? Non, je comprends parfaitement. Hein. Et puis, ce que M. Kwasi Dougan a dit, et puis M. Pasteur Aka, ils n'ont pas tort. Vous savez, ces personnes-là, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent toujours se mettre dans une situation où ils disent, tiens, c'est nous qui vous avons aidé à être là. Donc, vous devez certainement obéir à tout ce que nous allons dire, ou bien à ce que nous allons dire. Ça, c'est clair. Mais regardez un peu le parcours de M. Thiam. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà été influencé. Il a même dit, malgré que ce monsieur était français, ça n'a pas empêché Thiam de chasser pratiquement tous les Français qui étaient donc au niveau donc des grands travaux. Il a eu des difficultés. Il n'a jamais eu une promotion venant donc de la France. Hein. Tout ce qu'il a eu, c'est pratiquement au niveau des anglo-saxons, surtout au niveau donc de la Grande-Bretagne. Et c'est quelqu'un qui a souffert, comme je le dis, bon, pas financièrement, il a eu la chance, il est issu d'une famille aisée, mais pour pouvoir s'en sortir, il s'est battu seul. Et il a toujours fait face aux Blancs. Ce n'est pas comme ceux qu'on a vus qui travaillaient loin des Blancs. Monsieur Thiam était le patron des Blancs. Vous comprenez? Il a une mentalité et il sait comment ces gens opèrent. Il ne se laissera pas intimider par qui que ce soit. Il peut certainement activer son réseau. Comme vous le dites, nous sommes en politique. Et façon à ce que M. Ouattara fait, M. Ouattara est en train d'activer son réseau en même temps pour aller à un quatrième mandat. Mais bien, M. Thiam a le droit aussi d'activer aussi ses réseaux pour aller aussi à un premier mandat. Mais une fois élu, avec la dimension cognitive qu'on a, parce que je sais M. Kwasi Dougan qui est là, si même aujourd'hui Poutine aide Kwasi Dougan à devenir président, je ne vois pas Kwasi Dougan vendre la Côte d'Ivoire. Ils peuvent collaborer avec Poutine pour essayer de faire avancer certains dossiers, mais vendre la Côte d'Ivoire, M. Dougan ne le fera pas. Vous comprenez? Donc ce que je vais dire dans une telle situation, nous ne laissons pas tellement manipuler. De toute façon, on n'a pas tellement le choix en ce moment. Le choix qu'on aura, c'est un diamant de Ouattara et peut-être Thiam. Il a réussi déjà à écarter, vous parlez de Soro, il a écarté Soro, il a écarté Laurent Gbagbo, il a écarté Blé Goudé. On fait comment? On va passer encore notre temps encore, si vous voulez, c'est tout à fait normal. Hein, si vous voulez, les débats que nous avons, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, restons focalisés sur ce qui est essentiel. Dès l'instant qu'il n'y a pas d'éléments assez tangibles,
Prenons pratiquement les analyses avec beaucoup de pincettes. On peut certainement quelquefois aller dans des envolées, mais il ne faudrait pas qu'on soit on devient un peu trop radical. Hein. Donnons la chance à ce monsieur qui, depuis son parcours jusqu'à maintenant, a toujours été monsieur constant, a fait un travail constant. Il a travaillé avec les Blancs. Il était le patron des Blancs. Et de la crème blanche, hein, ce n'est pas seulement les djabou-djabou là. Hein. Quand on parle des grands patrons, là, il était leur patron. Donc c'est quelqu'un qui sait comment les gens fonctionnent, comment les Blancs fonctionnent. Mais n'empêche que les inquiétudes de M. Dougan et puis de pasteur Arca, ce sont des choses qui sont aussi à prendre quand même en compte. Voilà un peu le petit point que je voulais faire. D'accord. Alors, Oui, Jacques, vous avez compris la position de pasteur Arca et de M. Dougan. Et vous savez, si M. Tidiane Thiam accepte d'être aidé du point de vue influence mondiale, donc d'être aidé par ces réseaux pour être mis au pouvoir, la situation va devenir différente parce que c'est ce qui s'est passé avec M. Ouattara. Vous savez, M. Ouattara, comme je le dis souvent, il n'est pas le Ouattara d'aujourd'hui, hein, le Ouattara de 2000 qui parlait, qui disait tout ce qu'il a dit là, on voyait la voix de M. Ouattara, il était sincère. Et tout ce qu'il disait, il y croyait vraiment, jusqu'à ce qu'il puisse entrer en complicité avec la France, jusqu'à ce qu'il fasse la rébellion et que maintenant, il devienne la petite marionnette de la France parce que la France l'a mis au pouvoir. Est-ce que M. Tidiane Thiam d'aujourd'hui pourra toujours être le Tidiane d'aujourd'hui si demain, si c'est le pape que nous connaissons, l'Église catholique, cette organisation du monde que nous connaissons, hein, qui est très influente dans le monde, avec les Anglais et peut-être un peu d'Américains qui mettent M. Tidiane Thiam au pouvoir, est-ce que vous pensez qu'il pourra résister à cette puissance-là, Jacques? Oui, je pense je pense, parce que il a eu le temps d'avoir une réelle lecture des choses. Comment le monde fonctionne. Mais tous ceux qui sont arrivés au pouvoir dans tous les grands pays, là, ils ne sont pas arrivés comme ça. Hein? C'est des gens qui ont réussi à collaborer, à aller dans des écoles. Regardez même au niveau des Arabies Saoudites, là, tous ces princes que vous voyez héritiers, là. C'est des gens qui ont collaboré avec tous les grands de ce monde. Hein? Avoir donc des relations ne peut pas forcément faire de vous un esclave. Surtout pour quelqu'un qui fréquente ce milieu, qui les connaît. Où je suis d'accord avec les uns et les autres, c'est que est-ce qu'il peut y avoir des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des possibilités que M. Thiam qu'on connaît aujourd'hui ne soit pas le Thiam de demain? C'est peut-être possible et tout dépendra. Vous comprenez? Tout dépendra, c'est-à-dire, M. Ouattara, même s'il voulait devenir un bon président, mais à cause de ce qui s'est passé de la crise post-électorale avec Laurent Gbagbo, où c'est la France qui a été obligée de sortir Laurent Gbagbo pour mettre Ouattara au pouvoir, c'est tout à fait normal que M. Ouattara, à un moment donné, soit un peu redevable à ceux qui l'ont mis au pouvoir. Donc c'est pourquoi je demande si ça dépend. Ça dépend de la manière dont il arrivera au pouvoir. Mais ce qui est sûr, ce monsieur que je connais, même au pouvoir, il fera des concessions, mais il ne vendra pas la Côte d'Ivoire. Et une chose est sûre, c'est quelqu'un qui a passé tout son temps à parler de l'être humain, à parler de l'indice de développement. Il fera tout, il trouvera les voies et moyens pour pouvoir mener donc la Côte d'Ivoire sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il a eu la mentalité, il a eu le temps de côtoyer les Ivoiriens. Il sait que ceux qui le supportent aujourd'hui, si vous voyez Sister Sarah, qui peut-être n'est pas PDCI, mais aujourd'hui, qui décide d'apporter son soutien à Thiam parce que ceci, parce que cela, je ne vois pas ce monsieur-là changer radicalement. Il pourra certainement faire. Parce que s'il change, il ne va pas nous reconnaître. Et plus, voilà ce que je dis, mais si ce sera. Et l'avantage, bon, peut-être qu'on ne sait pas, mais il ne sera pas un tueur. Vous comprenez? Donc, même si on le met au pouvoir, que ça ne va pas, dans 5 ans, on l'enlève, même si ce sera au pouvoir, au moins il aura la possibilité d'enlever ceux qui sont là. Vous comprenez? Et avec lui, je suis convaincu qu'il aura au moins cette démocratie. On n'aura pas la chasse aux sorcières, tout ça, ça ne se passera pas. Donc, on peut l'utiliser déjà comme une transition. En attendant peut-être d'avoir
le Thiam Kwasi Dougan, qui lui va venir certainement s'occuper totalement de la Côte d'Ivoire et des intérêts de la Côte d'Ivoire. On peut l'utiliser comme une transition. Oui. Je sais que M. Dougan veut réagir, mais je voudrais vous poser une question avant d'aller vers M. Dougan. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de ceux qui disent que aujourd'hui, à l'heure actuelle, Laurent Gbagbo est le meilleur choix et qu'il faut que donc M. Thiam se rallie et qu'on avance avec M. Gbagbo qui, lui, est un africaniste. Est-ce que vous pensez que ce que Laurent Gbagbo a fait quand il était président à l'époque, est-ce que vous pensez que ce sera encore le même Laurent Gbagbo qui sera au pouvoir quand il va, et si jamais il est élu, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo sera toujours le même? Ou bien alors ce sera désormais Laurent Gbagbo apeuré qui a fait la CPI et qui sait qu'il y a une épée de Damoclès qui est sur sa tête, s'il déconne, on le ramène là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? Sincèrement, je n'ai pas envie de faire donc ce débat. Vous savez pourquoi? Pour le moment, il n'est pas encore candidat. Vous comprenez? Ah, bon. Pour le moment, il n'est pas encore candidat. Même s'il est candidat, avec ce que nous sommes en train de voir là, il n'est pas encore électeur. Vous comprenez? Donc, je n'ai vraiment pas envie de me mettre dans cette dynamique. Et en plus, Laurent Gbagbo a déjà dirigé le pays là pendant 10 ans. Nous savons ce qu'il a pu faire. Vous comprenez? Et ce qu'il n'a pas fait. Une bonne partie de la crise que nous vivons aujourd'hui là, c'est un peu à cause de lui. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas su prendre les décisions qu'il fallait. Mais j'en conviens avec vous que si Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, ça ne sera pas forcément le même qu'on a connu, vous comprenez. Mais n'empêche, il a déjà fait 10 ans, et croyez-moi, je n'ai pas envie de revenir en arrière, si vous me posez la question. Je vois déjà un Don Melo qui est déjà là-bas. Un Don Melo peut être un très bon président, vous comprenez. Laurent Gbagbo, ça sera tiré par les cheveux. Cette puissance-là. À part peut-être la Russie qui va un peu danser, un peu chose, je ne vois pas ces puissances-là accepter que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Ça sera tiré par les cheveux. On n'a pas réellement besoin de ça en ce moment. On a besoin d'une personne qu'on peut vendre et qu'on peut peut-être amener les uns et les autres à nous apporter le soutien pour qu'on arrive au pouvoir et pour faire une pression sur lui pour qu'il ne soit pas comme les autres présidents qui deviennent le président des Ivoiriens. Et en plus, si ce sera, pourquoi je pense que ce monsieur est une transition? Les populations du Nord ont peur. Il s'est dit, avec tout ce qu'on a fait là, si on laisse un Kwasi Dougan qui arrive, qui lui va venir parler de Jésus-Christ, on risque d'avoir des problèmes. Thiam est musulman. Vous comprenez? Les populations, comme on appelle ça, étrangères qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent, on ne veut pas qu'on porte boubou, machin, tout ça. Thiam, il a ses grands-parents là-bas qui sont étrangers, machin, tout ça. Et il porte boubou. Donc, il ne pourra pas faire peur à ces personnes-là. Donc, du coup, pour moi, ce monsieur remplit beaucoup de qualités qui pourra amener cette personne à assurer une transition d'un pays démocratique, amener les Ivoiriens à travailler. Parce qu'avec sa référence, vous comprenez, ça va amener les gens à travailler. Et ce monsieur ne va pas aller tuer les uns et les autres, ça pourra permettre à l'Ivoirien, le génie ivoirien de se développer, d'engager des vrais débats de société, d'accoster M. Thiam pour lui dire, tiens, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Thiam peut dire, ce que je fais, c'est ce genre de débat qu'on veut. Donc, ne nous trompons pas de combat. Hein. Si on se trompe de combat, cher ami, on risque de descendre du chariot dans ce là. Voilà un peu moi le petit point que je fais. Alors, M. Dougan, vous voulez répondre là-dessus rapidement? Oui, très rapidement, merci, commandant Jacques. Comme je l'ai dit, j'ai donné mes 3 critères pour lesquels ce monsieur ne peut pas être influençable. Mais vous savez, maintenant, les postes qu'il a occupés avant, où il a remplacé, il a enlevé les Français, ça, en ce moment, il n'avait pas atteint la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et diriger un pays, c'est différent de diriger une entreprise. C'est totalement différent. Les pressions sur un président qui dirige un pays sont totalement différentes des pressions d'un PDG d'une entreprise. Mais on garde toujours confiance. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. On a besoin de quelqu'un de nous libérer du piège de Draman Ouattara dans lequel on se trouve. Mais pendant la campagne,
nous allons découvrir ce sujet clé de la Côte d'Ivoire. Nous allons découvrir les candidats. Nous allons découvrir si réellement M. Thiam est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour, comment s'appelle, les pactes qu'il a signés avec ces grands démons. Parce que je vous dis que dans tout le milieu où Thiam est passé, hein, tu ne peux pas rentrer dans ce milieu-là comme ça, de manière innocente. C'est pas vrai. Ces entreprises ont été dirigées par des gens qui n'avaient pas la carrure intellectuelle de monsieur Thiam. Ces entreprises étaient dirigées par des... Et aujourd'hui, celui qui dirige Crédit Suisse n'a pas la carrure d'intelligence de monsieur Thiam. Donc, pour diriger ces entreprises, on n'a pas besoin complètement, parce qu'il est savant qu'il est arrivé là-bas. Non. Monsieur Macron, il avait quelle expérience en économie? Rien, zéro. On l'a mis ministre de l'économie, il est devenu président. Ce sont des milieux, on rentre là-bas, mains et pieds liés. Donc, la vérité, nous allons découvrir pendant la campagne sur des questions clés de la Côte d'Ivoire. Les réponses que va donner M. Thiam vont nous permettre d'être rassurés ou pas, ou à demi rassurés. Donc, attendons comment s'appelle la campagne, mais je dis d'ores et déjà qu'il faut botter en touche cette commission électorale et mettre une belle commission électorale en place pour aller à une élection juste et transparente, équitable. Merci. Oui, mais vous savez, oui, allez-y, monsieur. Allez-y, Jean. Oui, monsieur, oui, quand vous parlez des réponses qu'il va donner, bon, je peux vous comprendre, hein. Mais vous savez, monsieur Kwasi Tiga, mon père avait l'habitude de dire que c'est pendant la guerre qu'on voit les plus grands menteurs. Donc, c'est pendant les campagnes électorales qu'on peut voir les plus grands manipulateurs. Donc, si forcément on veut s'attendre à ces réponses-là, il peut donner au moins des réponses mirobolantes à des personnes et puis on dira que c'est le non. Monsieur Ouattara c'est la solution, hein. C'est monsieur Solution. Il a expliqué pourquoi il voulait monsieur Solution, mais quand il est arrivé, bon, on sait ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je fais plus, monsieur Douga, je regarde le parcours des gens. Le parcours des gens. Voilà. Ton parcours. Parce qu'il y a ce que vous dites et il y a ce que vous faites. Si ce que vous dites est en adéquation avec ce que vous faites, bien ce que vous aviez fait, dès lors, je me dis que si vous êtes au pouvoir, vous pouvez continuer. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez montré des signes de faiblesse. Ce n'est pas maintenant que vous allez être au pouvoir que les choses vont changer. Parce que vous êtes habitué à ça et l'habitude est une seconde nature. Mais je regardais ce monsieur dans sa carrière. Et en plus, monsieur Dougan, dans sa carrière de ce monsieur, hein, il ne faisait pas les gels honneurs. Si quand on fait les gels honneurs, c'est là je suis d'accord avec vous que les gens viennent vous coopter pour vous mettre là. Mais lui, les gens viennent le chercher. On vient le chercher, monsieur Dougan. C'est différent. C'est-à-dire, on sait que vous avez la compétence, vous pouvez le faire, et on vient vous prendre pour vous mettre quelque part. Ce sont les gels honneurs. C'est ce qui fait que des fois, on peut devenir certainement attaché à Pierre ou à Paul, ou bien dépendre de Pierre ou Paul. Mais vos compétences intellectuelles et puis professionnelles amènent les gens à venir vous chercher. Crédit Suisse est en train de mourir. On dit voilà l'homme de la situation. Venons le chercher pour redresser Crédit Suisse. Dès lors, c'est différent de celui qui va faire le gel honneur pour qu'il vienne travailler. Voilà pourquoi je dis ce parcours de ce monsieur doit nous inspirer. De toute façon, monsieur Douga, on n'a pas trop le choix. Si on allait à une élection où peut-être il y avait au moins 10 candidats valables, on permettait à ces 10 candidats valables de se présenter, j'allais d'accord qu'on avait pratiquement le choix. Mais là, M. Ouattara ne le permettra pas. D'ailleurs, il est en train de tout faire pour écarter Thiam. Pour aller encore à ces élections, peut-être qu'il va mettre Agueyi comme candidat devant lui. Voilà, vous comprenez? Voilà. Avec 20 millions, M. Agueyi dira oui. Exactement, il donnait au moins peut-être 400 millions à Agueyi, et même s'il ne donne pas Agueyi à ses enfants, et puis voilà, il faut mettre la pression sur M. Agueyi, vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, on n'a pas tellement de choix. Donc, ne nous trompons pas tellement de combat. Il n'est pas forcément l'homme de la situation, comme les gens le disent, mais il peut nous aider à retrouver l'homme de la situation. D'abord, récupérons nos pays.
faisant en sorte que ces Comais qui arrivent là-bas, qui changent des nationalités comme des caméléons, qui viennent prendre nos biens, qui chassent nos parents, retrouvons d'abord ce qui nous appartient. Et dès l'instant qu'on a ce qui nous appartient, on peut mettre M. Dougan là pour continuer, pour pérenniser ce qui nous appartient. Voilà un peu le petit point que je voulais faire. Voilà. Merci Jacques. Moi, je voulais ajouter à ce que Jacques a dit. Il faut être réaliste et puis il ne faut pas demander la barbe, comme disent les gens, la barbe du bon Dieu. Vous savez, tous les politiciens, en ce qui me concerne, sont pareils. Tous les politiciens sont des menteurs. Ah, celui qui ne le sait pas, il se leurre. Mais, comme on dit souvent, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et la Côte d'Ivoire est à un carrefour. Et à ce carrefour-là, nous sommes acculés de toutes parts par le pouvoir en place. Un pouvoir qui ne permet à personne de s'exprimer. On veut empêcher les supporters de M. Gbagbo de voter pour leur candidat. On empêche les supporters de Blé Goudé de s'exprimer. On empêche les supporters de Soro-Guillaume de s'exprimer. Et on est en train de faire toutes les manigances possibles pour empêcher les supporters de M. Tidiane Thiam de s'exprimer. Quand on est devant une situation pareille, croyez-moi, même si le pape vient signer avec M. Tidiane Thiam, en tout cas pour le moment, il est mieux que celui qui est là. Et si c'est lui qui est capable de le déloger, alors on le soutiendra. Voici comment je vois la chose. Il faut d'abord faire partir M. Ouattara. Le problème de tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est M. Ouattara. Parce qu'il a instauré en Côte d'Ivoire une politique de vengeance contre la Côte d'Ivoire et beaucoup d'Ivoiriens ne se rendent pas compte que M. Ouattara, en tant que Burkinabé, est en train de se venger de ses parents burkinabés. Les gens n'y pensent pas souvent, mais je peux vous garantir que dans le secret de son cœur, M. Ouattara est très fier de ce qu'il a endetté la Côte d'Ivoire. Il est très fier de ce qu'il a muselé toute l'opposition. Il est très content de ce qu'il voit les Ivoiriens pleurer matin, midi, soir, parce qu'il est en train de venger tous ses parents qui étaient des boys chez les ministres quand il était Premier ministre. Ça l'avait d'ailleurs choqué, qui sont les portiers, qui sont les gardiens. Donc, ne nous trompons pas de combat. Et quand M. Ouattara arrive au pouvoir, c'est un fait. Tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire ont chargé le problème de M. Ouattara. Et notre pays aujourd'hui est dirigé par des étrangers qui sont devenus ivoiriens il y a seulement 10 ans, il y a seulement 5 ans. Mais il faut que quelqu'un vienne prendre cette Côte d'Ivoire pour rebâtir les fondations de la Côte d'Ivoire. Dieu nous donne une deuxième chance. On a eu la première chance avec Guy Robert. Et Guy Robert a détruit cette chance parce qu'il a voulu se conserver au pouvoir. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons une deuxième chance. Et personnellement, si Sarah est convaincu que M. Tidiane Thiam fait l'affaire, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sister Sarah, mais c'est comme ça que les choses se passent. M. Douma, vous voulez dire quelque chose avant que j'aille vers M. Adjayi et puis passer à Aka? Non, tout simplement, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que nous sommes dans une situation très critique. Et cette élection de 2025 sera une élection déterminante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, si M. Thiam peut être, le boudin pour utiliser pour chasser M. Draman Ouattara, je sais que M. Thiam a beaucoup de qualités. Je sais que aussi M. Thiam ne viendra pas pour empoisonner les gens ou bien tuer les Ivoiriens comme Draman Ouattara le fait, ou bien museler la presse, museler l'opposition. C'est déjà une bonne chose. Comme nous n'avons pas 10 meilleurs candidats, mais on est là, on attend, comme les élections, c'est juste en octobre, dans 7 mois. Je pense que dans 7 mois, on sera très bien situé. Merci. Et puis, vous savez, la différence entre M. Thiam, avant que j'aille vers M. Adjayi, la différence entre M. Thiam et M. Ouattara, c'est que vous savez, M. Ouattara arrive au RDR comme le financier du RDR. Quand M. Ouattara prend les rênes du RDR, il est le seul qui avait l'argent pour s'occuper de tous les militants du RDR. C'est lui qui payait les voitures pour les gens qui quittaient les autres partis pour entrer dans son parti.
C'est lui qui leur donnait un lieu pour habiter. Il leur donnait même des maisons. Il achetait des maisons pour eux. Il a acheté la maison de Jean-Jacques Bessiot. Donc, M. Ouattara, beaucoup de gens dans ce parti lui doivent. Ce qui fait qu'il est devenu le grand Manitou de ce parti. Ce n'est pas le cas de M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam est le candidat du PDCI-RDA. Donc, le PDCI-RDA est structuré de telle manière que M. Tidiane Thiam ne peut pas venir installer une dictature là-bas. Ce n'est pas possible. Parce qu'autour de lui, il y a des anciens qui sont les gardiens du fonctionnement normal du PDCI. Et c'est grâce à ces gardiens-là que le PDCI n'a pas pu être volé par Jean-Luc Bion pour aller l'escamoter avec le président Ouattara. Donc, on a cet avantage avec Thiam qu'il est dans un parti qui est très organisé, un parti dans lequel il ne peut pas se jouer les dictateurs parce qu'il est plus jeune que tous les vieux qui sont là et il sera obligé d'écouter. Donc ça encore, ça nous rassure. Monsieur Adjei, votre point de vue sur tout ce qui vient d'être dit, et puis je vais aller vers passer à Carter. Et puis on va aller vers la fin de cette émission. Oui, si c'est cela, je suis d'accord avec le point de vue de Jacques, de tout un chacun, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans une situation très, très ambiguë et très confuse que Ouattara a créée. Le fait d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, pendant que c'est lui qui a fait la guerre, c'est un problème parce que Gbagbo a été acquitté. Il faut que Ouattara parte à la CPI. Donc ça, c'est pas notre problème en fait. Hein. Oui, mais le problème c'est que vous savez, parce que c'est M. Gbagbo Laurent qui a créé sa propre CPI. Oui, d'accord. Il a vu la coupe qu'il a remplie, il a vu ça jusqu'à la ligne. Il faut qu'on apprenne à se dire les vérités en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo n'était pas obligé, M. Adjei. C'est tellement facile de faire croire aux Ivoiriens qu'il avait les mains liées, les pieds liés quand il allait à Maputo ou bien quand il allait à Pretoria. M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. M. Laurent Gbagbo était le chef de la Côte d'Ivoire. Et même s'il partait aux négociations avec les rebelles, il avait toujours cette marge d'action où il pouvait imposer. Il n'a pas eu ce trait de caractère. Et c'est ça qui nous a amenés là aujourd'hui. Il a fait la CPI, on n'était pas content. Il est sorti de la CPI, on est content. Mais ça ne veut pas dire que M. Laurent Gbagbo, on doit lui donner quelque chose. Non, ce n'est pas à nous de lui donner quoi que ce soit. Voilà, ça c'est entre lui et Ouattara. Voilà, s'il n'est pas candidat, moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est lui qui a formé son dragon. Maintenant, si le dragon le mange. C'est un peu là-bas. Hein. Voilà. Je suis d'accord. Mais étant donné que Dramane est le chef d'État de Côte d'Ivoire par enchantement, c'est comme un cheveu sur la soupe, Ouattara, qui est en train de manipuler tout le monde aujourd'hui pour exclure des gens d'être candidats ou bien d'être électeurs, c'est un problème. Il faut que ceux qui sont venus nous aider dans cette élection et qui ont voulu être les justiciers du monde prennent leurs responsabilités pour dire à Ouattara non. Allez les justicier. Enfin, chacun a son combat. Je crois que le vrai problème, c'est pas Ouattara. Le problème, c'est vous. Parce que vous n'avez pas encore compris que Ouattara n'est pas comme vous. En Côte d'Ivoire, là, on a tous des cultures. On doit apprendre à se connaître. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis au milieu des Agnis. Voilà. Ouais. Quand je suis au milieu des Agnis et que mon ami Agnis achète un seul poisson, qui le braise et qui le mange sans me donner, ça ne me choque pas. C'est la culture. Si je suis avec un Baoulé qui me donne un peu de son igname, écoutez, il faut connaître les gens. C'est vrai. On se connaît entre nous. Alors, vous les Ivoiriens, voilà, vous avez joué aux Ivoiriens avec un étranger. L'étranger dit que lui, il s'en fout de votre gentillesse. C'est ça. Maintenant, le petit point que je veux faire, c'est que aujourd'hui, la chance de Laurent Gbagbo, sinon la seule option qui reste à Laurent Gbagbo, c'est de prendre la communauté internationale à témoin pour dire que hier, vous m'avez accusé d'être le fauteur de troubles, d'être le criminel.
Mais votre homme là, votre type que vous avez mis là, après m'avoir vitrifié là, vous voyez ce qu'il est en train de faire? À vous de prendre votre responsabilité pour la crédibilité de l'ONU, de la CPI et de la France. Vous devez prendre Ouattara, l'envoyer à la CPI pour répondre. Parce qu'il veut empêcher tout le monde d'être candidat. C'est ça. D'accord, mais écoutez, M. Adjei, continuez de rêver. J'ai l'impression que vous avez vécu aux États-Unis pendant toutes ces années et vous n'avez pas encore compris comment fonctionne la mentalité des Blancs. Vous êtes en train de parler comme un Noir. Vous avez déjà vu les Blancs venir se dédier dans une affaire où ils ont causé des dégâts? Non. Ils sont éloignés de ce dossier. M. Laurent Gbagbo est l'ennemi numéro 1 de la communauté internationale. Ils ne vont pas retourner leur veste. Vous n'allez jamais voir Clinton venir dédier, aller contre M. Ouattara. Ils ne parleront plus de ce dossier. Est-ce que vous avez entendu M. Obama dire quelque chose quand Laurent Gbagbo a été acquitté? Non. Ils ont fini avec ce dossier. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est aux Ivoiriens de comprendre. Et c'est à vous qui supportez M. Laurent Gbagbo de comprendre que M. Laurent Gbagbo là, voilà, M. Laurent Gbagbo là, Ouattara dit qu'il ne sera pas sur la liste électorale. Et comme le PPRCI l'a dit, c'est à eux de prendre leurs responsabilités pour forcer Ouattara à le mettre. Voilà, c'est tout. Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire, ne comptez pas sur la communauté internationale. Pour la communauté internationale, Gbagbo est un taulant. C'est pourquoi, et pour donc, finir, oublions ce côté-là. Pour finir, nous on a pris une décision. Si Ouattara dit que Gbagbo n'est pas candidat, lui ne sera pas candidat, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est point. Allez, continuez dans ça, et puis nous on va vous suivre. Moi je vous ai déjà dit, commencez à organiser les marches, on va tous porter le tennis pour aller marcher. C'est même pas question de marche. Ça va faire la pression. Voilà. Ouattara aime la violence, cette fois-ci là, il va avoir ça devant lui. D'accord. Bon, n'allez pas tuer nous nos parents, même si vous voulez faire la violence. Je vous conseille. C'est Ouattara va tuer. C'est pas nos parents. Voilà, ça, je vous conseille, M. Adjei, descendez directement au palais avec votre hélicoptère, attrapez Ouattara. Quand vous l'avez pris là, faites un tour à Yopougon, à Figayo. Dites à toute la population de Côte d'Ivoire de Yopougon de venir. Ils vont venir voir M. Ouattara là. Enlever son pantalon. C'est tout. Enlever son tricot. Frapper ses fesses. On part avec lui. Mettez-le dans l'hélicoptère et partez avec lui où vous voulez aller. Voilà. Ne tuez pas. Voilà, que nos parents vivent. Bon, c'était juste pour rire. Alors, passez à cas. Passez à cas. Oh oui, bon, mon mot de fin, hein? Allez-y, votre petite analyse en même temps. Petite analyse avec votre mot de fin. D'accord. C'est qu'il faut parce que Jacques, j'espère que Jacques vous a rassuré un peu par rapport à M. Tidiane Thiam. Bon, oui, ce que Jacques a dit, c'est juste, hein, je ne suis pas contre. J'ai apprécié sa lecture des choses. Bon. Il n'est pas allé contre, il a dit ce qui est juste. Bon. Mais ce que je voudrais que les Ivoiriens comprennent, c'est que nous sommes à une période très sensible en ce qui concerne la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et l'Occident, l'OTAN en général, joue sur ses intérêts. Et leur politique aujourd'hui, s'ils ne veulent pas que Gbagbo, Soro, Stalbleu Goudé soient candidats, c'est parce qu'ils savent que ceux-là, c'est des enfants du pays. Ils n'ont pas un sang à gauche ou bien à droite. Même si on dit de nos ancêtres ont eu des passés, tant mieux. Donc, il faut les empêcher par tous les moyens, l'année encore qui vient, les 10 ans qui viennent, à vouloir même être candidat en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, ils savent qu'avec ce qu'il a vécu là, s'il revient au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc il faut l'empêcher. Soro Diom, il faut l'empêcher.
Charles Blé Goudé, il faut l'empêcher. Alors moi, ce que je demande aux Ivoiriens, ouvrons bien nos yeux, ouvrons bien nos oreilles. Cette élection-là, il ne s'agit pas pour nous de se jeter comme ça sur un candidat, commencer à lui faire des éloges, comme on a fait dans le passé, et puis aujourd'hui, voilà, il est en train de mettre nos parents en prison, chasser tout le monde. On doit être patient. Nous devons être patients jusqu'à ce que il y a des Ivoiriens capables qui vont se déclarer au moment venu. Je préfère même quelqu'un qui n'est même pas connu de la scène politique ou qui n'est même pas connu dans la crise post-électorale qui vienne prendre le pouvoir. Ce sera encore mieux. Donc, c'est un challenge. C'est un challenge. Il y a beaucoup de défis à relever. Parce que les Occidentaux aujourd'hui cherchent quelqu'un qui va remplacer Ouattara. Et je peux vous rassurer que si ils se rendent compte que Tidiane Thiam ne fait pas leur affaire, ils vont maintenir Ouattara. Voilà le problème. Donc, il y a des accords secrets qui se passent entre Ouattara, entre le président Ouattara, Tidiane Thiam, ils sont tous les deux en France, ceci, cela, rentrer ici. Qui va préserver les acquis des Occidentaux? Voilà la question. Ouattara est leur personne garantie actuellement. Le peuple ivoirien ne veut plus de Ouattara. Qui va venir? Il faut quelqu'un qui a le profil. Et Tidiane Thiam est un exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Tidiane Thiam? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Est-ce qu'il saura répondre aux cris de cœur des Ivoiriens? Ou bien il viendra faire le jeu? Ou qu'on se morde encore une deuxième fois la langue? Donc, cette élection-là, que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités pour qu'il y ait vraiment un changement, pas des personnes, mais dans la politique générale du pays. Ivoiriens d'abord. Comme on le dit, American first. Make America great again. Faites de la Côte d'Ivoire la priorité. D'abord, nous avons les ressources, nous avons les moyens. Notre pays est vachement riche. Donc, nous sommes convoités. Ne jouons pas avec ça. Et ça sera une guerre continuelle. Parce que, si vous voyez aujourd'hui les pays de l'AS, malgré leurs décisions qu'ils ont prises, ils sont toujours menacés. C'est parce que les Blancs, ils savent ce qu'ils veulent prendre la main. Avec la RDC aujourd'hui. Donc, la Côte d'Ivoire est dans cette position-là. Celui qui va venir là, il doit être un homme de caractère, un homme dur. Parce que la Côte d'Ivoire sera toujours menacée à cause de nos ressources, à cause de nos richesses. Voilà. Donc, que les Ivoiriens ouvrent les yeux et que nous prenons vraiment nos responsabilités. Les sacrifices, on en a trop fait. On doit continuer de faire jusqu'à ce que nous ayons notre liberté. Parce que la souveraineté, là, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Voilà, merci. Monsieur Dougan, votre mot de la fin? Non, je suis d'accord avec Pasteur Aka et puis en tout cas les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités face à l'histoire et face à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci à vous. Écoutez, moi je suis très claire. La seule raison pour laquelle ou bien l'une des raisons pour laquelle je crois que M. Tidiane Thiam est l'homme du moment, c'est simplement parce que c'est un Ivoirien. Au-delà des manipulations permettez-moi, Sarah, je voudrais que le commandant Jacques, à travers Afrique 2050, il faut que les analyses que nous faisons là, il n'a qu'à envoyer aux gens des PDCI là, pour qu'ils comprennent ce que nous faisons. Si vraiment il le fait, oui, parce que ce n'est pas des insultes, mais c'est des points très sensibles qui peuvent aider au changement. Je m'excuse de vous interrompre. Non, il n'y a pas de problème. Merci, pasteur. Je sais que le commandant vous a entendu. Et puis, n'oubliez pas de partager. Quand vous recevez les vidéos, il faut les partager aussi vous-même dans toutes vos boîtes WhatsApp, Messenger, pour que les gens puissent les écouter. Et c'est comme ça que ça va arriver loin. Alors, j'étais en train de dire que
personnellement, étant ivoirienne, étant de la Côte d'Ivoire, ayant grandi en Côte d'Ivoire, moi je sais que Tidiane Thiam est un Ivoirien. Au-delà des considérations manipulatives, politiciennes, oh il n'est pas ivoirien, oh son papa est sénégalais. En tout cas, on a en Côte d'Ivoire des personnes qui ont des patronymes étrangers des autres pays, mais qui sont plus ivoiriens que certains autres Ivoiriens. Donc pour moi, personnellement, il n'y a pas de débat. C'est un Ivoirien, il aime la Côte d'Ivoire, il a servi dans le PDCI, il a servi dans le gouvernement ivoirien, il revient, il veut servir, on lui donne l'opportunité de le faire. Un point trait. Et si vous voulez jouer le jeu de M. Ouattara, croyez-moi, M. Ouattara va nous avoir facilement, parce que M. Ouattara et le RHDP veulent nous faire croire qu'ils sont plus ivoiriens que M. Tidiane Thiam. Si je pose la question à n'importe qui, entre Ouattara et Thiam, qui est ivoirien, tout le monde va dire que c'est Thiam, parce que c'est la vérité. Il y a des traces. Il allait à l'école primaire ici, il allait au lycée classique, il est parti en France en tant qu'Ivoirien. La nationalité française, nous tous on la prend, parce qu'on veut aller à l'école, on veut avoir des facilités. C'est comme ça à l'étranger. On ne va pas crucifier quelqu'un pour ça, pendant qu'il y a celui qui est au pouvoir, qui est en train de nous détruire, qui lui est allé dans un autre pays et n'a pas voulu aujourd'hui accepter qu'à l'origine, il était voltaïque. À l'origine, il était burkinabé. Aujourd'hui, il est ivoirien. De 90 à maintenant, il est plus ivoirien que nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire. Non. Et quand on parle de récupérer notre pays, ça fait partie de ça. Il faut que les Ivoiriens se lèvent et que nous-mêmes, les Ivoiriens, nous changeons de mentalité pour dire, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes Ivoiriens, nous sommes chez nous. La Côte d'Ivoire nous appartient. Les Ivoiriens d'abord. Et nous espérons que M. Tidiane Thiam a compris ce message et qu'il va restaurer à la Côte d'Ivoire son intégrité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi. Bonne soirée chez vous. Que Dieu nous garde tous et à bientôt. Au revoir.